Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est Pâques. Je vais vous proposer une recette de nid de Pâques. Donc c'est une génoise imbibée avec un sirop et avec une ganache montée au chocolat au lait. Et pour décorer, j'ai simplement acheté des œufs en grande surface. Donc si vous êtes prêts, on va pouvoir attaquer la recette. Dans un premier temps, on va réaliser la ganache parce qu'il faut qu'elle refroidisse. Donc la ganache en premier et ensuite la génoise. Donc il nous faut 120 g de crème liquide à 30% de matière grasse. On va la chauffer et on s'en servira pour faire fondre le chocolat au lait. 240 g de chocolat au lait et 360 g de crème liquide. Cette partie va nous servir à refroidir la ganache. On va commencer par mettre à chauffer les 120 g de crème liquide. Donc on va les mettre à bouillir. Moi j'ai fait ça au micro-ondes, donc quelques minutes à surveiller. Une fois que la crème a bouilli, on la verse sur le chocolat au lait et on va la mélanger avec le fouet. Si vous vous apercevez que le chocolat n'est pas entièrement fondu, vous pouvez remettre le saladier 1 ou 2 minutes au micro-ondes pour le faire fondre entièrement. Ensuite, mélanger jusqu'à obtenir une ganache bien lisse. Donc moi j'ai remis mon saladier 1 ou 2 petites minutes au micro-ondes parce que le chocolat n'était pas entièrement fondu. Une fois qu'il n'y a plus de morceaux, on va pouvoir verser les 360 g de crème liquide pour refroidir la ganache et la liquéfier. Donc on mélange toujours avec le fouet. Alors pour vous donner un peu l'image, en fait, je suis en train de racler avec le fouet donc tout le fond du saladier pour éviter que le chocolat épaississe et qu'il ne se mélange pas avec la crème liquide. Une fois la ganache prête, on va la mettre au congélateur. Alors pour la recette de la génoise, on va faire une génoise à chaud, donc c'est-à-dire qu'on va la chauffer à une certaine température pour la fouetter après. Dans mon saladier, j'ai 157 g d'œufs, 96 g de sucre. Dans la verrine, j'ai 24 g de fécule. Et dans ma petite boîte en plastique, j'ai 74 g de farine. On va commencer par mélanger le sucre et les œufs. Donc c'est simplement un mélange. Et après, on va le mettre au micro-ondes pour le réchauffer. Alors comment qu'on va procéder? On va simplement mettre notre saladier au micro-ondes quelques secondes. Et on va aller jusqu'à 53 degrés. Donc vous le mettez par exemple 1 minute au minimum pour éviter de faire une omelette. Et puis vous ressortez votre saladier, vous prenez la température. Si vous n'avez pas encore la bonne température qui est de 53 degrés, vous remettez le saladier au micro-ondes quelques secondes. Et vous faites ça jusqu'à ce que vous ayez la bonne température. Donc là j'ai 53 degrés, on va pouvoir fouetter nos œufs. Je prends le fouet électrique et puis on va pouvoir battre les œufs. Donc au début, ça va changer de couleur, ça va commencer à blanchir. On va prendre un petit peu de volume, il va y avoir de plus en plus comme une espèce de d'aspect un peu mousseux. Et au fur et à mesure, vous allez voir, les œufs vont blanchir, ils vont devenir un petit peu plus fermes et on va avoir l'impression d'avoir une mousse au chocolat. Donc ça dure quand même assez longtemps, moi je dirais bien entre 7 et 8 minutes. Donc là, la texture me convient très bien, ça fait le bec, donc on va pouvoir mettre les farines. On va verser notre fécule avec la farine. Et donc on va les tamiser directement sur nos œufs battus. Ensuite on va mélanger délicatement avec une maryse. Donc on part du centre et on va sur les côtés. N'hésitez pas à aller dans le fond avec la maryse pour soulever la farine qui peut s'y cacher, pour éviter qu'il y ait du grumeau quoi. Et une fois que la génoise est bien mélangée, on va pouvoir la mettre à cuire. Concernant le moule, j'en ai pris un grand pour faire des savarins. Donc on va le beurrer et fariner. Sinon, vous pouvez très bien utiliser un grand cercle à entremets avec un plus petit. Vous coulerez tout simplement la génoise entre les deux. On va badigeonner le moule avec du beurre fondu et on l'étale avec le pinceau. On en badigeonne bien partout pour éviter qu'il y ait des trous et puis que le gâteau colle à la cuisson. Et par-dessus, une fois que le beurre est figé, on va pouvoir mettre de la farine. Donc faut qu'il y en ait vraiment partout aussi. Je vous montre le résultat. On verse la totalité de la génoise dans le moule à savarin. On l'égalise en tapotant un peu pour qu'il y ait de la génoise partout. Et on va pouvoir enfourner. Comptez une vingtaine de minutes à 180 degrés. Pour savoir si la génoise est assez cuite, il suffit de tapoter dessus. Donc si vous sentez que c'est encore frais au milieu, que c'est encore trop liquide, c'est qu'il faut remettre un petit peu de temps de cuisson. Une fois que la génoise est cuite, on la démoule à chaud. Pour le sirop d'imbibage, il nous faut 100 g d'eau, 50 g de sucre, la valeur d'un tiers d'une cuillère à café de vanille en poudre. Alors le sirop c'est vraiment très facile à faire. Vous
vous avez vos ingrédients dans la casserole, vous la mettez à chauffer, elle bout, le sirop est prêt. Pendant ce temps-là, on va couper notre génoise en deux, donc on va utiliser un couteau aussi, ce sera plus facile. Le sirop a bouilli, il est prêt, on va pouvoir imbiber notre génoise. Donc avec notre pinceau, on en met un petit peu partout. On en met bien sur les deux morceaux. On sort la ganache du congélateur, donc là elle est à 5 degrés, c'est très bien. Et on va pouvoir la fouetter pour la monter. On prend notre fouet électrique et on va pouvoir la monter comme une crème fouettée. Une fois qu'elle sera plus ferme et plus aérienne, on pourra éteindre le batteur. C'est une opération qui dure à peu près 2-3 minutes. Une fois que vous avez obtenu ce résultat, elle est prête. Je prends une cuillère, j'en mets un petit peu sur ma génoise et on va l'étaler avec une petite spatule. Assurez-vous que le sirop a bien refroidi sur la génoise pour éviter qu'il fasse fondre la ganache montée. On va recouvrir avec notre deuxième génoise et on va pouvoir la décorer. Donc on va prendre une douille, avec une poche bien sûr, et on va faire des décors, donc une imitation de nid de poule en fait. Si la crème coule un petit peu sur les côtés, c'est pas très grave, hein. Vous faites comme dans la vidéo, un petit coup de spatule pour lisser, de toute façon c'est pas très grave, on va le recouvrir après, donc ça se verra pas. Je prends une poche avec une toute petite douille, donc une douille unie, donc là elle doit faire à peu près 4 mm. On la remplit avec la ganache montée, et on décore le gâteau. Je fais des traits tout le long de mon gâteau. Et ça va imiter vraiment un nid, donc on met plusieurs couches les unes par-dessus les autres. Et puis au bout d'un moment, quand vous avez plus de crème, c'est que voilà, c'est terminé. Pour la décoration, nous avons besoin de 30 g de chocolat noir. Donc au milieu du nid, moi j'ai décidé d'acheter un œuf en grande surface que je vais mettre au milieu. Donc vous pouvez très bien mettre une poule, un œuf, n'importe, une cloche, selon ce que vous voulez mettre. Hein. Et en déco, j'ai pris aussi des œufs au praliné. Donc là ils seront emballés dans des emballages couleur or. Donc voilà. Libre à vous pour l'imagination, hein. Ça peut très bien être des fritures en chocolat, ça peut être des œufs à la liqueur, c'est vraiment comme vous voulez quoi. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit peu d'œuf au praliné dans le fond. Par-dessus, j'ai mis mon œuf. Et j'ai recouvert avec des œufs pralinés. Après, j'ai mis mon chocolat noir à fond au micro-ondes, donc 1 ou 2 minutes. Je le verse dans mon cornet une fois qu'il est un petit peu refroidi, pour pas qu'il soit trop chaud, pour pas faire fondre la ganache montée. Donc je vais juste tracer des petits traits. Et il ne restera plus qu'à mettre des œufs au praliné pour décorer. J'enlève l'emballage et je vais en mettre tout autour de mon gâteau. Ça va contraster un petit peu, parce que c'est un peu plus foncé que la ganache au lait. Donc un petit peu partout. Et la recette est terminée. J'espère qu'elle vous plaira. Alors moi je trouve que c'est très original, ça change un petit peu. Le rendu est plutôt sympathique, donc à vous de me faire un retour si ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si les recettes vous plaisent également. Je vous dis à la prochaine, salut!